Coucou, c'est Marie et Karim d'Inspiring Explorer. Et on vous présente enfin Stan, notre van. Il s'agit donc d'un Fiat Ducato de 2002. Rouge comme on aime. On l'a récupéré, il avait 120 000 km. On a pas mal roulé depuis. On a passé la barre des 140 000. Sacré step. Du coup, on l'a acheté en mars 2021. On l'a aménagé nous-mêmes complètement, sauf une partie qui est l'électricité. On a eu un petit peu d'aide sur ce sujet. Heureusement. Et du coup, ça fait des mois que vous attendez cette vidéo. On l'a enfin tournée. On vous prend avec nous et on va voir Stan de plus près. Du coup, alors, on a des panneaux solaires, évidemment, pour pouvoir alimenter tous nos trucs électroniques. On a 2 panneaux qui nous suffisent largement avec une batterie à l'intérieur et tout. Après, ben forcément, maintenant il est magnifiquement rouge. Plusieurs teintes de rouge. L'avant c'est une couleur, la porte c'est une autre. Et là c'est encore une autre un peu plus délavée. Et le petit bonus, c'est tous les petits pays qu'on met ici à chaque fois, qu'on passe dans un pays. Ensuite, si on continue ici, on a juste notre petit réservoir, notre petite ouverture pour remplir de l'eau, parce que du coup on a des cuves à l'intérieur dont on vous parlera plus tard. Et on va directement commencer par l'arrière. On continue le tour du van par l'arrière, donc on a notre petit logo. Donc si vous nous croisez sur la route, n'hésitez pas à nous envoyer une petite photo. Les 2 fenêtres, elles étaient déjà installées. On n'a rien ajouté et au final c'est chouette parce que ça rapporte pas mal de lumière en journée, donc c'est hyper cool. Par contre la nuit il fait un peu frais au niveau des fenêtres. Si on continue de ce côté, on n'a rien à part les 3 teintes de rouge et le logo d'un de nos sponsors. Je fais une petite parenthèse, mais on a galéré pour trouver un véhicule 4x4 et au final on a dû enlever la transmission. Mais du coup il est un petit peu surélevé sur les roues, ce qui est hyper pratique pour passer sur certaines routes. Et on va repartir de l'autre côté. Et on ouvre. Mais en fait on va commencer là-bas. Tadam! Quand on a décidé d'avoir un lit fixe, notre but c'était vraiment d'avoir le maximum d'espace de stockage parce que, ok, j'ai pris beaucoup d'habits. Et du coup, c'est pour ça que tout là-dessous, c'est du stockage. Attention, révélation. Hop. Hop. Et hop. Franchement, je pourrais pas être plus heureux qu'elle ait enfin admis qu'elle avait pris beaucoup d'habits. Parce que si on regarde, c'est un peu séparé en 3. Ça, c'est à moi. Tout ça, c'est à Marie. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais on n'est pas loin de la vérité. Du coup, moi, pour le peu d'habits que j'ai, ça doit tenir là-dedans. Et aussi, bon, là, on a mis quelques petites vestes, en fait. Enfin, Marie en a mis 1, 2, 3... Normalement, il y en a une 4. 4e. C'est ce qui me semblait. Et du coup, en fait, ce qui est bien pratique, c'est que comme on a tout l'espace sous le lit, en fait, on enlève un truc, donc là, ma caisse, et derrière, on a encore du rangement. Donc, par exemple, ici, on a notre tuyau d'arrosage pour remplir l'eau, une caisse à outils. Ça, c'est le truc à avoir dans un van. Franchement, à la base, notre caisse à outils, c'était vraiment une grosse caisse. On a réussi à réduire pas mal là. Mais franchement, on a eu besoin de tellement de choses, surtout quand on est parti là en février. Chaque jour, on recommençait à couper des choses, on recommençait... Ok, Marie me fait un petit signe comme ça. Marie voulait qu'on modifie des choses, qu'on répare des trucs, qu'on change des trucs. Enfin, c'était vraiment un enfer. Et du coup, sinon, tout au fond, on a aussi nos chaises de camping. Du coup, en fait, on a 2 chaises de camping simples et une chaise double. Et nos chaises de camping simples, celles qu'on utilise tout le temps. La chaise double, on l'a utilisée une fois pour faire une photo. Et ces chaises de camping qu'on a, c'est des chaises dométiques et elles sont tellement confortables. Elles prennent un peu de place dans le van, on va pas se mentir. Heureusement qu'on a la place de ranger sous le lit, mais le confort... Vas-y, tout là-dedans. On n'est pas bien là. Franchement, ben, vous avez vu, elles prennent de la place, surtout qu'on a une deuxième qui est cachée là-bas au fond. Mais franchement, on est trop bien. Genre, le truc, c'est un vrai fauteuil comme à la maison. Ça fait trop du bien. Bon, je vais enlever la chaise parce que ça prend de la place. Hop. Du coup, j'ai oublié de vous dire, mais tout là-bas au fond, il y a encore, c'est notre tente de jardin. On a acheté ça chez Decathlon pour pas très cher. Franchement, ça fait parfaitement le taf. On vous montrera 1 ou 2 vidéos où on l'a déjà utilisé. Encore une fois, c'était une idée de Marie. On l'a pas souvent utilisé. Mais franchement, c'est hyper pratique quand il pleut, quand il fait froid, quand il y a du vent. On se met à l'intérieur et ça fait le taf. En fait, ce qui est trop cool avec cette tente, donc c'est une tente qui se
construit pour être en dehors du van, ça a agrandi le van. Comme ça, en fait, on a chacun un espace pour travailler si on veut pas travailler au même endroit, si on donne des cours par exemple. Mais on la sort pas en pleine nature parce que, enfin, on se sent pas de le faire. Et donc, on l'a sorti seulement quand on était dans des campings. Voilà. On l'a sorti littéralement 2 fois. Oui, mais une fois pour 3 jours, ça va. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, comme Karim l'a dit, ma partie, c'est tout ça. Et j'ai mes vestes, mes habits de ville, mes habits de sport. Au fond, donc ça a le même fonctionnement en fait, c'est en U comme ça, les étagères. On a la deuxième chaise dométique et on a notre chaise double dont j'ai mentionné l'inutilité auparavant. Elle est là. Maintenant, si on passe à l'étage du dessous, on a, alors là c'est un peu moins bien rangé, un tapis de sport parce que je me tiens à la routine depuis qu'on est reparti, je fais mon sport quasiment tous les jours. On a des cales, donc ça c'est hyper pratique, on n'avait pas acheté au tout début de l'aménagement. En fait ça permet de se mettre à niveau quand on est sur des sols qui sont pas plats, donc on a 2 cales juste là. Une nappe de pique-nique qui n'a jamais servi. Une slackline qui a servi une fois. Et là on a notre glacière. Donc c'est une glacière dométique comme les chaises. On adore la couleur déjà, elle est incroyable. Et en fait c'est là qu'on stocke nos boissons. Et derrière cette glacière on a notre cuve d'eau propre qui fait 70 litres, 70 litres. On tient presque une semaine avec cette cuve parce que du coup on n'a pas de douche, rien, on l'utilise vraiment pour boire et pour faire la vaisselle. On n'a pas d'eau chaude par contre, c'est que de l'eau froide. Bon allez, je reprends la main pour montrer l'endroit le plus en désordre. C'est pas un cadeau que m'a fait Marie. Mais du coup, donc là, on a tout ce qui est sous-vêtements, maillot de bain. J'en ai qu'un. Marie en a 4. 5. Pardon, 5. Je viens de l'apprendre. Ça me plaît pas trop, mais bon. Surtout qu'on voyage littéralement dans des pays où il fait 15 degrés. Je crois que ça se voit notre tenue. Hein. C'est vrai qu'on est plus souvent avec des habits un peu moumoutes comme ça. Genre tout cosy qu'en maillot. Du coup, toujours un petit peu dans le même thème, on a un paddle que Marie voulait absolument prendre, qui prend littéralement toute la place et qu'on a utilisé pour l'instant 0 fois. Mais c'est pas grave, franchement, j'en démords pas, je pense qu'on va l'utiliser au moins une fois, s'il te plaît. Oui, juste une fois. Oui. En dessous, on a notre table, toujours une table dométique. Bon, je m'assieds. Hein. Et on a aussi des sacs de couchage que Marie tenait absolument à prendre. Je sais pas dans quelle occasion ça va nous servir. Peut-être si une fois on dort en refuge ou quelque chose. Sinon, bah on a aussi, là c'est notre deuxième set de draps de lit. Une tondeuse, là-bas on a un sac que Marie voulait absolument, un sac un petit peu lifestyle et un sac de randonnée. Et là-bas... Et ton skate. Ah oui, mon skate aussi, très utile aussi, utilisé 2 fois. Mais on a utilisé aujourd'hui pour une photo que je pense assez cool. Et sinon, j'ai un peu la flemme de tout sortir, mais tout là-bas derrière, il y a aussi notre cuve d'eau sale qui, elle, peut contenir 40 litres, je crois. C'est ça. Et franchement, ça nous tient. Bah, ça nous tient aussi une semaine. Je crois qu'on arrive un peu à bien gérer les deux. En fait, on essaie de s'arranger pour tout vider d'un coup. Et franchement, ça marche plutôt très bien. Et du coup, il y a encore un autre truc dont on ne vous a pas parlé, mais que je pense que vous avez déjà vu dans notre vidéo, du coup, vu qu'elle était partout. C'est ce gros sac ici, qui est franchement... Là, je dois l'admettre, c'est une idée de génie de Marie. C'est accroché à la poche arrière, ça prend pas trop de place et il y a toutes nos chaussures. Chaussures pour normal, chaussures de rando, de course et de rando. Plutôt utilisées pour la rando que pour la course parce qu'on n'est pas des grands coureurs, on n'aime pas trop ça. Mais bon, du coup vraiment ça trop pratique. C'est juste un peu galère quand on ferme, on doit soulever pour bien le mettre, sinon ça ferme pas trop la porte. Mais franchement, c'est une petite habitude à prendre et c'est pas dérangeant. On va vous faire patienter encore un peu avant de passer dans la pièce principale du van et on va d'abord partir dans la cabine. C'est donc ici qu'on passe pas mal de temps du coup, vu qu'on est pas mal sur la route. C'est la cabine qui est très basique, hein. On n'a pas la clim, on n'a pas les sièges chauffants, on a à peine la radio. On fonctionne plutôt avec une enceinte qu'on a cachée juste ici. Mais ça fait le taf, c'est plutôt pas mal. Le seul truc technologique qu'il y a, c'est ça. Qui ne sert à rien. Voilà, on a la petite accroche pour le téléphone, pour le GPS.
tous nos câbles, avec tous nos chargeurs. Donc en général, on essaye de charger nos téléphones quand on roule, nos montres, tout ce qu'on peut charger sur les allumes-cigares. Quand on se gare et qu'il fait beau, ou même la nuit, on a ce store qui est incroyable, qui est un store dométique et qui s'accroche là-haut en 2 temps 3 mouvements. Et c'est parfait, que ce soit pour le soleil ou pour juste occulter la lumière. Bravo Dométique. Et du coup, il y a encore une ou deux petites choses qui sont vraiment sympas. Du coup, ici, on a notre petite mascotte qu'on a ramenée d'Écosse. C'est une petite vache Highland. Elle est trop douce, vraiment trop agréable. Maria a eu une très bonne idée. C'est que là, on a mis une poche d'eau, du coup de 2 litres. De randonnée, normalement, qu'on prend dans les sacs à dos. Et du coup, bah, en fait, quand Marie conduit, elle me dit « J'ai soif ». Vas-y, attends, on va recréer la scène, ça sera encore mieux. J'ai soif. Hop, je prends ça, je lui déverrouille parce que sinon elle tire la gueule. Et hop, dans la bouche. En vrai, c'est hyper pratique parce que du coup, vous pouvez avoir les 2 mains sur le volant. C'est hyper safe et vous pouvez même juste garder le truc sur vous. Hop, et vous n'avez pas besoin d'embêter votre copilote. On a sous mon siège tout ce qui est trousse de secours, triangle de signalisation en cas de panne, les gilets jaunes, etc. Pas ceux qui font la grève. Et sous le siège passager, on a tout ce qui est médicaments, pansements, crèmes. Qu'est-ce qu'on a encore? Bandages, patchs. Et il y a une chose aussi à laquelle on fait attention, c'est qu'on voyage pas seulement avec notre voiture, mais avec notre maison. Et donc quand on se gare, il y a quelques petits gestes qu'on a avant de quitter le véhicule. On a installé des verrous au porte-avant qui se verrouillent de l'intérieur en fait, qui font que même si la vitre est cassée, ils ne pourront pas ouvrir la portière. On a également un système d'alarme, donc on déclenche en sortant du véhicule. Et on tire par prévention des rideaux qui bloquent en fait l'avant de l'arrière, comme ça on voit pas ce qu'il y a dans le van. C'est peut-être un petit peu dissuasif, je sais pas trop quel effet ça a, mais en tout cas le fait de cacher nous ça nous rassure. Et ça y est, on passe au moment tant attendu, on vous dévoile l'intérieur, notre palace. Tadam! Et nous voilà enfin à l'arrière, enfin pas tout à fait, on a un petit peu triché parce que je suis toujours entre deux en fait, un peu à l'avant, un peu à l'arrière. Mais du coup en fait avant ici on avait une banquette de place, plus le siège, qu'on a décidé d'enlever pour mettre un seul siège qui pivote, comme ça on a directement accès à l'arrière. Et en plus on avait un gros mur, à la base on voulait le laisser parce qu'au moins pour des raisons de sécurité c'était pas mal. Mais en vrai c'est quand même hyper pratique de pouvoir juste se tourner ou même se lever et passer à l'arrière hyper facilement. Du coup on va commencer par cet espace de rangement, enfin qu'on a utilisé pour faire du rangement et qu'on cache derrière ce magnifique macramé que Marie a fait. On ne juge pas. Ok, c'est pas le plus beau qu'elle ait fait, genre celui-là est beaucoup plus sympa que l'autre, mais bon, c'est pas grave, c'était une tentative. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Là-bas, on a toutes les poêles, casseroles, et on a décidé d'acheter le système de Tefal qui franchement est incroyable. En fait, bah, y a la casserole et il y a un truc qui se clip pour la poignée. Ouais, il y a le manche qui se clip. Et franchement, ça fait économiser tellement de place. Ça coûte un peu plus cher, mais nous on a préféré prendre ça parce que le gain de place est incroyable. Du coup, on continue. Là derrière, on a des assiettes, des couverts. Là, on a nos petits bols, notre Nutella parce que c'est un peu notre péché mignon le soir, avec les toasts qui traînent par là-bas. C'est un peu l'endroit fourre-tout, hein, je vous l'ai dit, il y a un petit peu de nourriture, enfin un petit peu des snacks, un petit peu d'ustensiles de cuisine, enfin c'est un petit peu tout et n'importe quoi. En parlant de tout et n'importe quoi, cuisine, salle de bain, nos produits de douche, avec à côté nos snacks évidemment, tout fait sens. Hein. Des gants, parce que Marie a souvent froid, des trousses. Rien n'est très stable, hein. Je crois pas qu'on l'avait précisé, mais rien n'est très stable. Des trousses à Marie, des gants, des bonnets, des chapeaux, enfin un peu fourre-tout quoi, vraiment. Et du coup ce que j'ai fait tomber, c'est des petits crochets, comme ça ou comme celui-là, qu'on utilise pour accrocher nos linges quand ils sont mouillés. Ou là, le maillot de bain, franchement c'est trop pratique, on l'accroche là, en un jour c'est sec. Ensuite, là et à l'arrière également au-dessus du lit, on a 2 lanterneaux qui étaient déjà présents sur le van.
Alors, quand on a fait le toit, on n'a pas été les meilleurs avec les dimensions, donc l'encadrement il n'est pas parfaitement à la bonne taille, mais c'est pas grave. Ça s'ouvre, donc quand on cuisine, on ouvre tout le temps parce qu'on cuisine au gaz et par mesure de sécurité, même si normalement il n'y a pas de fuite, etc. On n'est jamais trop sûr, donc on ouvre ça. Quand il fait chaud, ça aère un peu et ça ramène un peu de lumière. Ensuite, on a la suite de la salle de bain qui se trouve juste ici. Donc en fait, ça c'est les produits qu'on utilise au quotidien avec le sel. Tellement logique. Donc ouais, tout ce qui est brosse à dents, dentifrice, etc. c'est tout ici parce qu'en fait on a notre lavabo qui est juste là. Qui est donc notre évier et notre lavabo. Et à côté, on a une fausse plante parce que ça fait un peu de déco. Et nos plaques de gaz. Quand on a designé le circuit électrique, nos plans ressemblaient pas exactement à ça. On a un peu changé les plans entre temps. Et du coup, on s'est retrouvé avec un interrupteur qui est juste ici, qui est génial, qui allume les 2 lampes au-dessus de moi. Mais du coup, voilà, faut pas cuisiner en même temps quoi. Et du coup, on a un deuxième interrupteur juste ici, un double interrupteur qui n'allume qu'une seule lampe. Donc qui allume le ruban LED qui est au-dessus de notre lit. Et à la base, il aurait dû aussi allumer la LED qui se trouve au-dessus du lit. Mais j'ai oublié de tirer les fils. Du coup, du coup la LED ne sert à rien. Bon, la faute est partagée, je me suis pas trop investi là-dedans parce que j'étais pas suffisamment compétent. Ouais, c'est ça de s'improviser électricien, non ? Ok, et d'ailleurs, en parlant d'électricité, donc comme on vous a dit, on a des panneaux solaires sur le toit et tout notre tableau de contrôle électrique se trouve ici, donc derrière le siège conducteur, pardon. Et c'est là qu'on peut allumer et éteindre nos prises parce qu'on les laisse pas allumer tout le temps et qu'on peut gérer tous les fusibles, etc. Voir le niveau de la batterie, ce qui est hyper important. Et voilà. Bon, on va passer aux armoires. Du coup, en fait, c'est un meuble Ikea qu'on a un petit peu transformé à notre sauce avec un bois qu'on a rajouté dessus pour faire un petit peu plus fancy. Du coup, on a mis des petits loquets parce que sinon, quand on roule, ça fait que de s'ouvrir. Et puis oui, avant que j'oublie, ici on a mis des petits crochets aussi pour mettre les légumes, les fruits, nos clés parce que je suis un petit peu tête en l'air et j'avais la fâcheuse habitude de laisser les clés sur le contact, évidemment éteint pendant la nuit. Du coup, c'est peut-être pas terrible, donc maintenant on s'habitue à mettre là. Mais du coup, et puis si, bon, si c'est pas du PQ, c'est du sopalin. Du sopalin. Mais du coup, voilà. Le premier tir, la première armoire. Et on a eu un petit problème parce qu'en fait, Marie a voulu un lit très haut pour qu'on puisse mettre beaucoup de choses en dessous, ce qui est très bien. Sauf que du coup, pour monter dans le lit sans faire de l'escalade et de la grimpe, il nous faut un petit marchepied. Donc on va le prendre et on le met là, où on peut. Du coup, voilà, encore une fois, rien ne fait vraiment sens. Donc ici, on a tous nos ustensiles de cuisine, cuillères en bois, en métal. Ouais, on a tout à double, métal, bois, bambou, je sais pas exactement ce que c'est. On a même des petits sachets de thé, je sais pas pourquoi, des doseurs, enfin plein de choses qu'on va probablement utiliser. Pourquoi on a un... Pourquoi on arrive dans la boîte? Pourquoi on l'a gardé? On sait jamais. Ok. Faut pas croire, hein. Je le connais ce tiroir, c'est moi qui cuisine 80% du temps. Je le connais, mais je l'avais jamais vu. Ensuite, logique, hein. Nos habits. La suite de nos habits. Parce que du coup, en fait, notre logique, ça a été que les habits qu'on garde ici, c'est ceux qu'on risque de mettre le plus souvent, ou les habits, enfin d'avoir un certain stock d'habits en fait, pour éviter de à chaque fois devoir aller derrière, récupérer des habits le matin, il fait froid et tout. Franchement, là au moins on est tranquille. Ensuite ici on a mis un petit rideau avec derrière une poubelle, un drone et le gaz. Du coup on continue avec la deuxième partie. Là, premier étage, un peu le chenille nourriture quoi. C'est les stocks de nourriture. Les stocks de nourriture, exactement. Ensuite là on a un petit truc pour accrocher normalement les produits vaisselle et les éponges et tout ça, sauf que on a aussi du granola qui est un peu en équilibre. Mais bon. Ensuite ici on a des tests rapides Covid au cas où on sait jamais, nos petits jeux de société, quelques livres, beaucoup de livres même. Et en dessous tout ce qui est matériel électronique, un autre jeu de société et notre coffre-fort. On a pris cette décision d'acheter un coffre-fort parce que on a quand même pas mal de trucs électroniques vu qu'on voyage et qu'on travaille en même temps. On prend des photos, on a besoin d'ordinateur et tout, donc au moins avec le coffre-fort on est un peu plus safe. Et il est fixé au meuble, du coup impossible à bouger.
Je dirais même plus qu'il est fixé au sol. Donc si vous l'avez vu, que vous nous croisez sur la route et que vous pensez venir voler notre coffre, oubliez. Vraiment, à moins que vous partiez avec le van. Et auquel cas, bonne chance. On vous le laisse. On vous le laisse avec plaisir. Du coup, on reprend le tabouret et on monte dans le lit. Ah. Franchement, c'est pas le meilleur des lits, le plus confortable des lits. Ça va. Ça va. Moi, je commence un petit peu à avoir mal au dos de temps en temps. Le matelas, c'est un matelas Ikea qu'on a en mousse, qu'on a découpé à moitié pour qu'il puisse rentrer. Et sinon, notre couette, je sais pas d'où elle vient, mais elle est incroyable. Elle est super chaude. Et franchement, c'est un bonheur quand on est dans des pays comme ça où il fait froid. Mais sinon, du coup, on a une petite lampe ici, à pile, qui est vraiment hyper pratique. Du coup, ça ne consomme pas notre énergie solaire, enfin ce qu'on a dans la batterie. Et du coup, c'est top. Encore des livres, des petites pilules, je sais pas trop à quoi ça sert. Et ça. Et notre détecteur. Ça, obligatoire. Hein. Bon, on se met à l'aise. Comme ça, quand on est dans le lit, on a mis une petite poche ici avec une multiprise. On a plein de petits trucs, des pencils, des liseuses, des écouteurs, enfin un peu du chenille. Là, pareil, encore plein de choses, des shakers qu'on utilisait au début, qu'on n'utilise plus. On a plus. Donc voilà, des lampes torches, ça franchement, ça sauve la vie. Quand vous devez sortir au milieu de la nuit pour aller aux toilettes ou n'importe, franchement, lampe torche, hyper utile dans un van. Et là, on a enfin un dernier gros sac avec le jeu préféré de Marie en ce moment, Uno. Ce qu'elle vous dira pas, c'est qu'elle fait que de perdre, du coup elle veut enchaîner les parties. Et tous nos câbles, ça fait beaucoup, mais... Il y a les Rubik's Cube aussi au fond normalement. C'est une fixette que Marie a eue quand on était à Valence, et c'est resté à Valence. Vraiment, ce qui se passe à Valence reste à Valence. On repasse sous le lit, et là on a vraiment la pièce la plus importante de ce van, qui est le frigo. Donc on a pris un frigo qui fonctionne à l'électricité, il y a des frigos qui fonctionnent au gaz aussi pour les campers. Il est franchement pas mal, je sais plus exactement combien de litres il fait, mais franchement on peut bien le stocker. Il y a un petit compartiment congèle en plus, et il réfrigère tellement bien. Alors, il réfrigère trop en fait. Trop même, ouais, on le laisse pas tout le temps allumé en fait, parce que vraiment c'est un truc de dingue. Donc je referme ça, et je dis que c'est la pièce la plus importante parce que vous voulez pas être avec moi en voiture si j'ai faim. Vraiment. Vraiment pas, non. Ça serait bien triste et bien long. Et dessus, on a des petits pots aimantés avec des épices, du curry, de la cannelle et tout. C'est hyper bien, ça bouge pas. C'est vraiment trop top. Ensuite, à côté, et là c'est un petit peu genre un peu bourré, il y a notre sac de linge sale. On vous rassure, ça pue pas. Contrairement au frigo. Contrairement au frigo quand il y a du fromage dedans. Ouais, parce que Marie adore le fromage qui pue. Et juste à côté, on a notre table, parce qu'évidemment, si on a mis un siège qui pivotait, c'était pas juste pour faire joli, c'est pour travailler principalement. Donc je vais installer la table et on se retrouve dans 2 minutes. Et voilà! Donc on a une table qui pivote. Alors là, pour s'introduire, c'est un petit peu l'escalade, mais ça le fait. Hop. Faut pas avoir des trop grosses cuisses. Hein. Ouais, comme ça on surveille notre poids. Et donc on peut manger, travailler, jouer au Uno. Perdre ou non. Parle pour toi. Donc en vrai c'est hyper pratique, elle est un poil grande, c'était pas du tout la dimension qu'on voulait à la base, mais bon, c'est pas mal. C'était la dimension que Marie voulait. C'est ça encore les mensonges. Je lui avais dit que ça faisait un petit peu grand, mais elle a dit non, ça va passer. Il nous faut cette taille. Alors c'est vrai que quand on met 2 ordinateurs dessus, des bouteilles et tout, c'est la bonne taille. Mais on est dans un van. Et ensuite, vous vous demandez peut-être ce qu'il y a sous mes fesses, parce qu'évidemment dans un van, chaque espace compte. Du coup, je vais ouvrir ça et je vais vous montrer. Donc, hop, une petite grille d'aération qui est obligatoire suivant les pays où vous convertissez votre van. Et là, il y a 2 options. Soit on passe par le haut, soit on ouvre par devant. On va passer par le haut, ok? Ok, alors, hop. Et là, c'est
le boxon. Donc, dans ce sac, on a des systèmes pour couvrir les vitres pour la nuit qui servent à isoler surtout principalement du froid. Ensuite, on a la pièce maîtresse. La deuxième pièce maîtresse après le frigo. C'est des toilettes de camping, donc des toilettes chimiques. En vrai, ça me sauve pas mal la vie parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un seul rein et donc j'ai pas mal besoin d'aller aux toilettes en fait assez régulièrement. Donc c'est hyper pratique si on est à des endroits où il n'y a pas de toilettes. Et enfin, on a un petit bac, un petit panier avec tout ce qui est linge et chiffon, lessive, etc. Donc c'est tout là-dedans. Donc en fait, ça c'est la salle de bain, globalement. Bon, on arrive déjà au terme de ce van tour. Ça fait longtemps qu'on devait le faire, on a pas mal repoussé. Et du coup, on sait que notre van n'est pas parfait, mais je pense qu'il est pas mal à notre image. C'est vraiment... On n'avait pas l'habitude, on n'avait jamais bricolé, donc vraiment on partait de zéro. Et je pense qu'on s'en est pas mal sorti. Et du coup, on va terminer cette vidéo avec les 2 choses préférées de Marie. Attention. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un petit pouce bleu, à nous suivre sur les réseaux aussi parce qu'on partage tous nos voyages sur Instagram et on espère que vous serez là pour suivre nos prochaines aventures. À bientôt. À bientôt.